Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Pour parler de ce monsieur qui est en larmes, il est dépressif. C'est quoi la raison? Il voulait faire venir sa famille aux États-Unis. Sa femme était ici avec son fils. Vous le savez tous, les amis, qu'au niveau de l'ambassade des États-Unis, on fait les tests de paternité. Et on est arrivé là-bas avec l'enfant. Et c'est là où on découvre que l'enfant n'appartenait pas au gars. Pendant ce temps, le gars avait dépensé sur l'enfant. Il a tout fait. C'était lui, il était content. Il savait que c'était son fils. À la dernière minute, il se rend compte que ce n'est pas son mouna. Il a fait une déclaration sur les RS avec les larmes aux yeux. Il parle de cœur déchiré. Et ce n'est pas la première fois. Je me rappelle aussi d'un gars de Kuna. Il était allé au States et il voulait faire venir sa fille. Et il a envoyé tous les documents. Donc, pour le rendez-vous au niveau de l'ambassade, la maman de la fille ne voulait pas. Elle traînait le pied parce qu'on lui avait parlé des tests de paternité. À la fin, elle a donc décidé de partir. Et il n'y a pas le gouas là-bas. Il n'y a pas des histoires de chance que ce n'est pas... Non, non, non. Quand ce n'est pas son enfant, ce n'est pas son enfant. On a fait ces tests là-bas. Le gars se rend donc compte que l'enfant qui a vécu avec sa famille et lui pendant près de 16 ans n'était pas le sien. Très, très compliqué. Je sais que l'enfant, c'est l'enfant. Mais c'est aussi malsain de savoir que cet enfant n'appartient pas à X et vous déclarez que c'est l'enfant de X. Si c'est l'enfant de Y, donnez cet enfant à Y une fois. Parce que c'est la mère de l'enfant connaît le père de l'enfant. Je sais que beaucoup d'entre nous-mêmes qui parlons là, peut-être qu'on ne connaît pas réellement qui est notre vrai père. Donc, ce phénomène-là, il faut qu'on essaie de régler, il faut la sincérité. Si le papa de l'enfant, c'est M. John, donnez l'enfant à M. John. Si le père de l'enfant, c'est M. Thomas, donnez l'enfant à M. Thomas. C'est pas... C'est déchirant, c'est difficile, c'est compliqué même à la limite. Il y a des gens qui peuvent se suicider comme ça. Les gens peuvent se donner la mort comme ça. Ça veut dire que tu es là, tu as un certain âge, tu penses que ton enfant a un certain âge, c'est bon pour toi et autres. Après, à la dernière minute, tu te rends compte que ce n'est pas ton enfant. Hyper difficile. Certaines personnes qui ont commenté sur le post de ce monsieur ont commencé à demander est-ce que le gouvernement ne pouvait pas rendre le test de paternité obligatoire dans les hôpitaux? Que quand on accouche l'enfant, on fait ces tests-là automatiquement pour éviter les problèmes d'avenir. Bon, c'est aussi notre idée, mais c'est aux parents de décider. Il y a des gens qui ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. L'enfant, c'est l'enfant. Maintenant, si vous voulez vous déplacer avec vos enfants et qu'on demande de faire ces tests-là, c'est là où c'est désagréable. Mais si vous vivez dans la même maison et que vous n'êtes pas au courant, ça ne vous dérange pas. Mais une fois que vous êtes au courant, vous allez commencer à réfléchir, à penser que le diable ne s'introduit pas dans ce genre de foyer parce que j'imagine ce qui peut se passer bien après. L'infidélité existe depuis la nuit du temps aussi. Mais honnêtement, si c'est l'enfant de X, il faut donner à X. Si c'est l'enfant de Y, il faut donner à Y. C'est mieux de faire ça comme ça pour éviter les problèmes futurs. Parce que ce genre de problème peut occasionner même la mort. Il y a un monsieur Abouya, il y a de cela 25 ans, qui avait éliminé toute sa famille. Parce que quoi? Parce que il s'est rendu compte que ses enfants, ses 4 enfants n'étaient pas ses enfants biologiques. Il vivait sur le même toit avec sa femme. Et il s'est donné la mort. Il a éliminé aussi les 4 enfants et la mère de l'enfant. Pour éviter tout cela, je pense qu'il est temps que la sincérité nous gagne. Il faut être conscient. Je parle à certains hommes, à certaines femmes aussi. Parce qu'il y a certains hommes qui enceintent les filles et ils fuient. Et là, parfois, les filles sont désespérées et décident de donner à X ou Y. Bon, c'est une question aussi de l'infidélité. Hein. Ça peut exister dans les couples mariés, bonne et due forme, aussi dans les couples qui sont dans l'union libre. Donc,
c'est quelque chose de très, très difficile. Très, 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 très difficile. Quand je parle comme ça, je mets à la place de cet homme-là. Très, très difficile, les amis.